La Semaine mondiale d'éducation aux médias et à l'information est une opportunité de sensibiliser la population sur les défis dans le secteur des médias. En Guinée, le ministère de l'Information et de la Communication met l'occasion à profit pour organiser une journée d'échange autour des nouvelles frontières numériques de l'information. Plus spécifiquement, la question de l'éducation aux médias pour l'information d'intérêt public est abordée. Représentants d'associations de presse, de la société civile, universitaires et partenaires au développement, tous partagent leurs réflexions et formulent des recommandations pour le développement d'un journalisme de qualité en cette ère dominée par le digital. Avec l'avènement donc de ces technologies du numérique et l'essor des réseaux sociaux, on a un accès à l'information qui est devenu vraiment instantané. Malheureusement, vous le constatez avec moi, il y a des dérapages qui sont liés à la mésinformation, la désinformation, les fake news, etc., etc. Donc, il est important que l'éducation aux médias et à l'information soit une réponse donc à ces défis. L'éducation aux médias et à l'information est devenue une compétence essentielle du XXIe siècle. Et c'est pour elle que l'UNESCO s'engage fortement dans le droit fil de son mandat afin d'accompagner le plus large public possible à se forger un esprit critique et à croiser systématiquement les sources afin d'aider les usagers des réseaux sociaux à résister aux pièges et aux facilités. Le ministre de l'Information et de la Communication a rappelé les efforts fournis par les autorités de la transition afin de faciliter l'accès à l'information tout en dégageant les perspectives avec de grands projets qui vont améliorer durablement l'environnement médiatique guinéen. Pour ma part, je m'engage fermement au nom du chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer l'éducation aux médias et à l'information dans notre pays. Mesdames et messieurs, certainement vous le savez, depuis ma nomination, nous avons posé beaucoup d'actes pour améliorer l'accès des populations à l'information. Les radios rurales de Guinée ont été équipées d'émetteurs et de consoles de dernière génération. La radio nationale et la télévision ont été relancées à Labé, Kankan, Sigiri, Kouroussa et dans plusieurs localités du pays. Aujourd'hui, toutes les radios rurales sont fonctionnelles. Le site de Kakoulima est en train d'être réhabilité. Autre acquis extraordinaire qu'on a obtenu hier, la convention de crédit entre la Guinée et la Banque populaire d'investissement de France, SA, relative au financement du projet de déploiement de la télévision numérique terrestre, TNT, a été ratifiée hier par le Conseil national de la communication. Il s'agira, vous le savez certainement, de moderniser le réseau radio FM, télévision, les studios de production et du fonds d'archives audiovisuelles des médias publics et privés en Guinée. C'est une véritable révolution. À travers le monde, la célébration de la Semaine mondiale d'éducation aux médias et à l'information prendra fin le 31 octobre prochain en Jordanie avec une conférence internationale.